Performe aussi le reste du marché. Wall Street doute davantage aujourd'hui. On va se rendre sur place à New York. On va rejoindre Grégory Volokin. BFM Business, BFM Bourse, USA Today. Grégory Volokin depuis Manhattan en direct. Bonjour Grégory, on est ravi de vous retrouver. Vous êtes le président de Mescart Financial Services. On va évoquer dans un instant les grands indicateurs du jour aux États-Unis, mais d'abord Microsoft. Profit warning de Microsoft, ce titre qui sous-performe, du coup, alors sans s'effondrer, loin de là. On perd 2,5% sur Microsoft dans un marché indécis. Profit warning de Microsoft. Que nous dit Microsoft? Qu'est-ce que cela signifie? Quelles extrapolations peut-on essayer d'en tirer? Grégory. En fait, ils ont été très clairs. Il faut savoir que Microsoft, ils vont publier leurs résultats de ce trimestre le 27 juillet. Donc, ils avaient plein de temps pour faire cet avertissement. Je pense qu'ils ont envie que les analystes, petit à petit, prennent en compte leurs chiffres. Comme ça, le jour où ils publieront leurs chiffres, ils seront meilleurs que les analystes. Ça, c'est le petit jeu de Wall Street. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en fait que le change, donc le dollar fort vis-à-vis de monnaie faible, leur a été très défavorable. Pourquoi? D'abord, 50% des ventes de Microsoft se font en dehors des États-Unis, donc ça veut dire que les profits rapatriés rapportent moins de dollars. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils chiffrent exactement, et pour une compagnie aussi importante, puisque Microsoft c'est 160 milliards de dollars de ventes, ils chiffrent exactement l'impact de ce taux de change. Il est d'environ 4%. 4% sur leurs profits, ce n'est pas énorme. Et surtout, en fait, d'une certaine façon, je dirais, c'est un peu ironique, mais il rassure le marché. Pourquoi il rassure le marché? C'est-à-dire que tant qu'on peut dire, oui, nos profits sont en baisse parce que c'est la faute du dollar, on se dit, ce n'est pas la demande finale, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas une crise en Chine due à Covid. On a bien isolé comme investisseur la raison de cette déception, donc ce n'est pas dramatique. Et c'est vraiment ce qu'il faut dire, ça n'a rien de dramatique. Et pour voir le chiffre exactement, qu'est-ce qu'on attendait comme dollars de profit pour Microsoft sur le trimestre? 2,28 à 2,35 $. Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils vont avoir? 2,24 $ à 2,32 $. Donc au pire, c'est des profits en baisse de 4% sur un trimestre, au mieux en baisse de 1%. Donc c'est petit, ce n'est pas très grave, sauf que toutes les compagnies qui exportent vont devoir tenir ce discours parce qu'autrement, elles vont décevoir lorsqu'elles publient leurs résultats. Et quand on dit, par exemple, les compagnies de software, Microsoft, c'est 50% des ventes à l'étranger. Pour les autres compagnies, en moyenne, c'est 30%. Donc l'impact est à peu près aussi important. Il faut s'attendre ces prochains jours, ces prochaines semaines, à entendre exactement le même discours que celui que Microsoft a eu ce matin. Les 1001 impacts du dollar fort qui permet aux Américains d'adoucir un tout petit peu l'inflation importée, ce dollar fort, mais qui pèse très lourd sur les exportateurs. Et ce profit warning donc de Microsoft aujourd'hui, c'est le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, qui hier évoquait un ouragan à venir sur l'économie américaine. Ça a secoué Wall Street, un ouragan à venir. Les termes sont extrêmement forts. Alors on a des indicateurs, de nouveaux indicateurs sur l'état de l'économie américaine. Est-ce que ces indicateurs confirment que les nuages autour de l'ouragan sont en train d'approcher, Grégory? Si on regarde vraiment l'indicateur du jour, qui est l'indicateur donc des demandes d'indemnisation chômage hebdomadaire, non seulement ça n'indique pas un ouragan, mais surtout c'est le meilleur chiffre en demande d'indemnisation, donc le chiffre le plus bas, depuis 1969. Donc non, le marché de l'emploi, pour le moment, ne montre pas d'ouragan. Mais on sait que le marché de l'emploi va quand même être maintenant sur un plateau et petit à petit avoir, non pas une faiblesse, mais retrouver des niveaux normaux. Alors, que voulait dire Jamie Dimon, CEO de JP Morgan? Il disait en fait que cet ouragan, on le voyait au bout du chemin, mais qu'on n'est pas sûr que l'ouragan prendra le chemin. Il peut partir à droite, il peut partir à gauche. Et il dit, en fait, il y a 3 facteurs principaux de ces problèmes à venir. Il met vraiment en avant, c'est ça, c'est assez intéressant, QT. Donc c'est quoi QT? C'est le contraire de QE, ça veut dire ce que la Réserve fédérale a annoncé, qu'ils vont laisser expirer les obligations qui sont dans leur bilan. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de liquidités
à partir de fin juin. Et l'impact, puisque ça n'a jamais été fait d'une façon aussi importante, on ne sait pas quel impact sera sur l'économie. Autrement, il parle, je dirais, de deux choses qui sont assez évidentes comme impact et comme nuage. La guerre en Ukraine, évidemment, avec toutes les conséquences sur et l'inflation et les réseaux de distribution, de transport, etc. Et il parle, en fait, et là il ose le dire, qu'il y a eu quand même une erreur, pas forcément seulement de la Fed, mais aussi une erreur de l'administration. Il y a eu trop de stimulus aux États-Unis. Il y a eu un stimulus juste après l'élection de Biden de 1,5 milliard de dollars, dont, franchement, non seulement d'après Diamond, mais d'après beaucoup de monde, on n'avait pas besoin et que c'est ce stimulus de trop qui a peut-être fait flamber l'inflation. Donc, il voit des ouragans ou un ouragan au bout du chemin. Et il y a une semaine, il disait « je vois des gros nuages ». Donc peut-être qu'il a affiné la météorologie, mais ça ne change pas grand-chose, d'autant plus, alors là, ça devient carrément comique que le stratégiste de JP Morgan, la même compagnie, a dit ce matin, non, en fait, l'économie, pour le moment, ça va bien et on ne voit pas vraiment de signes pour lesquels s'inquiéter. Donc, tous les goûts sont dans la nature. Je pense que JP Morgan et son CEO, c'est de l'honnêteté, ils disent ce qu'ils pensent et le marché a mal réagi parce qu'en fait, on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre des CEO de banque dire ce qu'ils pensent. Et ça retentit dans tout Wall Street. Et sur Wall Street, la clôture hier soir un peu compliquée des marchés américains. Une valeur à suivre particulièrement cet après-midi. Alors on évoquait Microsoft bien sûr. Et puis à l'inverse, à la hausse, c'est Ford. Ford gagne 2%. Ford qui devait il y a quelques minutes faire des annonces majeures, promettait même. Ford, bon, est-ce qu'on a des détails sur ce que Ford devait annoncer au marché, Grégory ? On a les détails, c'est major ou majeur. Certainement pour Ford, ça ne va pas changer la vie autrement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils disent. Alors ils disent qu'en fait, ils vont investir 3,7 milliards de dollars supplémentaires dans des facilités de production, notamment de voitures électriques, que ces 3,7 milliards, ils vont être dans des usines ou à construire ou à développer dans l'Ohio, dans le Michigan, et dans le Missouri, qui sont en fait les États où Ford est le plus établi, puisque leur siège est dans le Michigan. Alors pourquoi ils disent ça comme si c'était une nouvelle tellement importante ? Il y a une chose, c'est qu'en ce moment, ils sont en train de négocier beaucoup de choses avec les syndicats. Or, les syndicats automobiles avaient très mal avalé le fait que Ford, cet automne, avait annoncé 7,1 milliards d'investissements, formidable, sauf que c'était pas où ils voulaient, c'était dans le Tennessee. Au sud des États-Unis, 12 000 créations d'emplois. Or, dans le Tennessee, il n'y a pratiquement pas d'employés Ford qui sont syndiqués parce que c'est totalement libre à ce niveau-là. Donc, Ford, ils essayent de plaire aux syndicats et pour montrer vraiment à quel point cette annonce 3,7 milliards et 6 000 nouveaux emplois, en fait, sont importants pour les syndicats et pourquoi ils veulent leur plaire. Ils disent deux choses. Ils disent, avec aussi cet argent, on va pouvoir améliorer la nourriture dans les cantines, formidable, et améliorer l'éclairage des parkings des employés. Donc, on voit vraiment que là, ils parlent à leur base salariale. Et pourquoi c'est tellement important ? Alors c'est important tout simplement parce qu'en ce moment c'est difficile de trouver des gens qualifiés et que si Ford ne plaît pas à ses employés, c'est General Motors, c'est Stellantis qui vont les engager. Donc c'est une façon aussi d'investir dans leur force de travail. Et voilà l'annonce, 3,7 milliards de dollars de la part de Ford. Bon, Ford qui gagne en ce moment un peu plus de 2%. On va rester dans le secteur automobile avec Stellantis, notre constructeur français Stellantis, qui signe un contrat d'achat sur 10 ans pour du lithium. Et il est intéressant de se pencher sur le profil du fournisseur de ce lithium, Grégory. Oui, c'est une compagnie qui pour le moment n'en produit pratiquement pas, qui s'appelle Control Thermal Resources. Sauf qu'il pourrait en produire et devenir peut-être le plus gros producteur au monde. Et pourquoi ? C'est parce qu'ils ont tous les droits d'exploitation d'une région aux États-Unis qui s'appelle The Sea Salt. Alors, on peut traduire ça par la mer salée. C'est dans les montagnes au sud de la Californie. C'est un lac artificiel de 70 km qui, il y a une trentaine d'années, attirait les touristes. Sauf que maintenant, non seulement il n'attire pas les touristes, mais il les fait fuir. Pourquoi ? Le niveau de sel a été tellement en hausse que tous les poissons du lac sont morts. Donc, j'y étais, ils sont sur les berges, les poissons crevés, ça sent très mauvais. Les oiseaux sont morts. C'est vraiment un paysage totalement lunaire, sauf que grâce à cette montée du sel dans l'eau du lac,
il y a eu des dépôts de lithium petit à petit qui sont revenus à la surface et qui se sont formés. Et ces dépôts pourraient être tellement importants que là, Stellantis, en passant ce contrat, qui est déjà le deuxième contrat qu'ils font avec cette compagnie, assure en gros leur fourniture en lithium qu'on sait être tellement important pour les batteries électriques. Donc, très bonne nouvelle pour Stellantis, pour cette compagnie. Pour la région qui est de toute façon abominable, elle restera abominable. Ça sera jamais une région touristique, mais au moins peut-être ça va créer des emplois et permettre aux gens de survivre. Parce qu'en plus, autour de ce lac, c'est vraiment déplorable de voir que la plupart des gens vivent dans une misère absolue. Vous y êtes passé le Salton Sea en Californie. Grégory, un dernier mot,